Bonsoir à tous d'abord. Alors, donc cette histoire de l'Odyssée du flocon à la vague, évidemment, ça fait un petit moment qu'elle trotte dans la tête de Bernard. Je crois que ça c'est quelque chose d'important. Il a cette idée depuis une quinzaine d'années. Et on en a parlé il y a 2 ans déjà, et bon, il y a 2 ans j'étais un petit peu occupé, et puis il n'y a pas très longtemps on s'est croisés autour d'un bon petit repas. Et puis, moi en général, quand je fais quelque chose, je le fais d'abord pour des raisons humaines, avant toute chose. Et j'ai senti chez Bernard une authenticité, une générosité qui me donnait envie de lui donner un coup de main. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas si on va y arriver. Habituellement, je réfléchis quand je fais les choses. Là, on va les faire et on réfléchira après. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'Odyssée du flocon à la vague. Donc, ce que je voudrais d'abord dire, c'est merci à tous les sportifs qui ont accepté de participer à ce défi, parce que sans eux, à la fois les non connus, comme Lucio, comme Jean-Pierre, comme Samantha, mais aussi ceux qui le sont moins dans des sports un peu plus méconnus, sous-médiatisés, mais qui méritent autant que nous. Je pense aussi à Guy Forget, bien sûr. Non, pardon, excusez-moi. Pas les sports méconnus. J'avais oublié de citer Guy Forget dans les sports connus. Vous m'avez... Excusez-moi pour ce lapsus. Pour revenir à l'essentiel, ce que je voulais dire, c'est que ce soit des sports sous-médiatisés ou très médiatisés, vous méritez tous votre place ici. Je vous remercie à tous d'être venus, parce que sans vous, on ne pouvait pas faire ça. Votre présence permet de faire venir des médias et de faire passer le message le plus important de cet événement, c'est l'environnement, et de parler notamment du cycle de l'eau, puisque comme vous l'avez vu, on a démarré au Pic du Midi, et au Pic du Midi, c'est la naissance de l'Adour, et l'Adour, on va la suivre jusqu'aux plages d'Anglet. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vrai que moi c'est un sujet qui me touche avec les apports énormes bleus. La pollution des océans, on l'a subie tous les jours en tant que passionné de mer, de surfeur. Et on s'est rendu compte que si on ne traite pas l'amont, on ne traite pas la pollution des océans. Donc il y a les élus, les maires qui sont présents ici. C'est vrai que si vous ne traitez pas vos rivières, ben, nous aussi on subit les pollutions. Il y a l'interaction entre la terre et la mer. Et donc nous sportifs, ben, c'est ce message-là qu'on essaye de faire passer au travers de cet événement. Évidemment qu'on est là aussi pour s'amuser, pour se défier. Je m'excuse auprès de Guy pour la première épreuve. Je l'ai chauffé grave pour qu'il vienne. Il vient de Genève et à la première descente il s'est défoncé. Il a plus de bras. Il l'a pas trop dit, mais je suis sûr qu'il a un petit peu les boules quand même, parce qu'il s'est bien brûlé. Il est brûlé au 2e degré. Sabotage. Je remercie pas Mathieu qui a saboté les skis de Guy. D'abord ce matin il a commencé par nous donner le mauvais chemin pour venir jusqu'à la Mongie. Ensuite il a saboté les skis de Guy. Voilà, je crois que on a passé une première super belle journée. Je voulais aussi remercier les médias qui sont venus, parce que c'est eux qui relaient le message. En fait, l'idée c'est que plus on touche de monde et plus on fait passer le message, et plus les pouvoirs publics sont attentifs finalement. Et ensuite derrière, ben, ils vont nous faire passer des lois où ils vont s'occuper un peu justement de nettoyer nos rivières, nos littoraux, nos océans. Donc ça c'est une très belle chose. Voilà, et puis quant à nous, ben, c'est notre façon aussi de participer à la vie de la société. On ne le fait pas de façon politique, mais on le fait parce qu'on est passionné, soit par la montagne, soit par la mer, soit par les rivières. Et je crois que si vous êtes tous venus aussi sur cet événement-là, c'est parce que vous avez envie de passer un bon moment de vie comme on les aime à l'ancienne, comme on dit dans le sport. Voilà, où toutes les valeurs du sport sont présentes. Et voilà, j'espère que ces 3 jours seront à la hauteur de la première journée. J'espère que le beau temps va nous suivre. Voilà, je passe la parole à qui? Je crois que j'ai tout dit. Donc je passe la parole à Mathieu Crépel, qui est parrain avec moi de lycée, et qui est donc le fils de Bernard, ici présent pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le voient pas. Bah, pareil que Bichette, voilà. Pareil. Un peu mieux, pareil en mieux. Non, juste pour que la vérité soit faite par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a eu aucun sabotage. Si bien que même, ou alors il y a eu sabotage, mais j'ai aussi voulu saboter mon équipe, parce que voilà, j'ai demandé à Ludo de se sectionner le tibia un petit peu. Donc voilà, il y a eu un petit pépin pour nous aussi. Non, voilà, moi c'est vrai que en tant qu'un petit peu local de l'étape ici ce matin, sur le Pic et sur Bagnères,
c'était une réelle fierté de pouvoir partager ce moment de vie avec vous tous, avec tout le monde. Pour passer un message fort, voilà, le message on le connaît, on va je pense le répéter encore pendant les 2 prochains jours. On a besoin qu'il soit encore répété, ancré. Et voilà, mais c'est vraiment un bon moment de partage, de convivialité, de bonne humeur, de rigolade. Et voilà, malgré les petits pépins qu'on a eu ce matin, tout le monde est toujours à fond et super motivé. Donc on va continuer.